C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. La ministre déléguée de la Défense, Alice Ruffo, rencontre aujourd'hui à Washington des responsables du Pentagone et de think tanks américains. Parmi eux, Rand Corporation, un des think tanks les plus influents. Un de ses chercheurs revient d'Ukraine avec un message très clair. Mathieu, les Ukrainiens sont résilients, ils innovent, mais ils ne gagneront pas seuls. Oui, l'analyste américain compare même l'endurance des Ukrainiens avec celle des Londoniens pendant le Blitz, quand la capitale britannique continuait de vivre sous les bombes nazies. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'avantage technologique que Kiev est en train de se construire. Les Ukrainiens ont mis le paquet sur les drones, une filière ultra réactive, un système nationalisé, baptisé Octopus, conçu pour intercepter les redoutables drones kamikazes russes et iraniens, les Shahed, et désormais des milliers d'appareils intercepteurs ukrainiens sont produits chaque semaine. Le think tank Rand Corporation parle d'une précision de masse à coût abordable qui change la manière de faire la guerre à l'est de l'Europe. Et en face, Mathieu, le rapport pointe les limites du complexe militaro-industriel russe. Oui, et de grands noms comme le russe Avtovaz ou bien Ural-Vagonzovad qui produisent des chars et des véhicules blindés, ils voient la demande ralentir. L'armée russe recrute les ouvriers qualifiés. Résultat, les usines manquent de main-d'œuvre actuellement, au point que le géant de l'armement russe, Rostec, est en train en ce moment de former des ingénieurs vénézuéliens dans ses propres sites. Pour autant, le think tank américain reste prudent. L'Ukraine, ce n'est pas l'Afghanistan des années 80. À l'époque, les Moudjahidines, massivement soutenus par les États-Unis et le Pakistan, avaient fini par imposer un retrait soviétique. Aujourd'hui, la Russie est bien plus outillée, bien mieux organisée que l'URSS des années 80 qui était engluée à Kaboul. Conclusion des officiels rencontrés sur le terrain, l'Ukraine peut user l'armée russe, la contenir, mais difficilement la forcer seule à un retrait total. Et le chercheur de Rand insiste également sur deux points géographiques très sensibles sur la carte de l'Europe. Oui, la ville de Narval et le corridor de Suwałki. Narva, c'est la ville estonienne à majorité russophone. Le corridor de Suwałki, c'est ce mince couloir entre la Pologne et la Lituanie qui relie les États baltes au reste de l'OTAN et qui sépare la Biélorussie de l'enclave russe de Kaliningrad. Vu de Tallinn ou de Varsovie, si l'Ukraine recule, c'est bien sur ces deux nœuds géographiques que Moscou pourrait tester la solidité de l'OTAN. Dans ce tableau, même si les Ukrainiens regardent l'OTAN avec une forme de frustration, ils continuent de plaider pour y entrer. Leur argument, il est simple, ils offrent la plus grande armée combattante d'Europe, une industrie de défense agile et une expertise unique dans les drones. Et c'est là que l'analyste de Rand Corporation fait un parallèle qui résume bien l'état d'esprit à Kiev. Comme Churchill en 1941 face à Washington, les responsables ukrainiens semblent dire à leurs alliés, je cite, « Donnez-nous les moyens, nous finirons le travail ».